Alors bonjour tout le monde, mon nom c'est David Messier, je suis directeur général de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Le tracteur a toujours fait partie, fait partie prenante de l'agriculture. Puis c'est toujours intéressant de voir la qualité des compétiteurs que nous avons avec le circuit de la STTQ, donc qui est un circuit québécois, où il y a quand même des compétiteurs ontariens ou du Nouveau-Brunswick qui s'inscrivent aux compétitions. Donc les compétiteurs font le tour du Québec. Donc, il y a un circuit de compétition, il y a un calendrier de juin au mois d'août, à peu près septembre. Et nous, Saint-Hyacinthe, on est l'hôte un de ces événements-là. Donc, c'est sur 2 jours maintenant. Anciennement, ça a été déjà sur 3 jours avec l'écran national des aides de tracteurs. Il y avait des compétiteurs américains qui venaient ici à Saint-Hyacinthe. On a changé la formule. Donc là, c'est 2 soirs, la fin de semaine. Parce qu'initialement, c'était durant le début de la 2e semaine, donc les lundis, mardis, mercredis. On a devancé maintenant au vendredi, samedi. Puis c'est un happening à chaque année. Ça fait souvent partie aussitôt qu'on met les billets en vente, les titres de tracteurs, ça fait partie des billets qui se vendent le plus rapidement pour l'événement. Puis c'est souvent des soirées qui sont complètes. Alors, c'est des amateurs qui viennent de plusieurs régions du Québec pour apprécier le spectacle. Et il y a différentes catégories, puis les machines sont vraiment impressionnantes à voir. Puis c'est souvent des gens d'ici qui ont personnalisé, en fait, le tracteur ou autre, là, parce qu'il y a beaucoup de camions aussi qui s'intègrent à ces compétitions-là. Puis c'est un événement qui est souvent long dans la soirée, donc ça permet de prendre un bon verre avec une bonne conversation avec les amis. Quand on voit les gens performer, bien là, ça soulève la foule pour voir justement s'ils vont atteindre le 300 pieds, en fait, là, avec au niveau de la distance. Donc, encore là, on parlait de l'adrénaline au rodéo, mais c'est tout aussi présent avec la tire de tracteur. Puis d'avoir des compétiteurs d'ici compétitionner ensemble, bien, ça fait toujours un bon spectacle. Mon nom est Guy Boucher, je viens de Drummondville. Ça doit faire une 40aine d'années que je fais du tir de tracteur modifié. Donc, je suis avec mon copain Gaétan Yell de Fort Covington, New York. Gaétan, présentement, performe avec un moteur à l'alcool. C'est des moteurs qui développent environ 3000 HP. Il y a une autre catégorie dans ces véhicules-là, c'est des moteurs diesel. Lui, présentement, Gaétan est à l'alcool avec 3 turbos. Donc, c'est très, très performant. Ça a beaucoup de horsepower. Ensuite de ça, si vous vous promenez sur le site, vous allez en voir pour tous les goûts, de toutes sortes de moteurs. Et la plupart des véhicules fonctionnent au méthanol, ou on peut dire à l'alcool. Donc, c'est tous des moteurs à injection à l'alcool. L'Expo Saint-Hyacinthe, ça fait, comme vous dites, au moins une 40aine d'années que je viens ici. Moi, j'ai arrêté de compétitionner, j'ai pris ma retraite. Puis c'était le temps. Mais j'ai adoré ce que j'ai fait pendant les tirs de tracteur. J'ai été animateur, j'ai fait beaucoup de choses pour l'association, longtemps directeur. Mais il me reste encore mes chums. Présentement, je suis dans les courses de stock-car, sur terre battue. C'est sûr, moi, je viens de Drummondville. La piste à Drummondville. Il y a un de mes copains qui a plusieurs véhicules, fait que donc le stock-car, je lui donne un coup de main. Je suis à ma retraite, j'ai le temps. Fait que, comme vous dites, Gaétan Yell a descendu de l'État de New York pour venir compétitionner ici. C'est un des meilleurs. Si vous prenez une gageuse ce soir, vous pouvez gager pour mon chum Gaétan Yell. Un sympathique bonhomme. Je vous remercie. Aujourd'hui, notre rôle ici, c'est de faire du remorquage des tracteurs de compétition à l'intérieur des pits.
Sur la piste, ils peuvent se déplacer sur leur pouvoir, mais ici, dans les pits, à cause qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter les différents coureurs, compétiteurs, bien là, on est mandaté, nous, pour faire du remorquage. Autrement dit, en dehors de la piste, ils devraient éteindre leur moteur. C'est nous qui les remorquons pour les ramener à leur poste. Moi, je suis collectionneur de tracteurs antiques. Je restaure des vieux tracteurs. Le premier que j'ai restauré, c'est un tracteur Cockshot de 1939, le même tracteur que mon grand-père avait eu sur sa ferme. Puis depuis ce temps-là, je restaure des tracteurs. J'en ai peut-être une quinzaine de restaurés à mon actif à date. Puis là, ben, pour un peu diversifier le show de ce soir, ben, ils nous font travailler avec des vieux tracteurs pour un peu changer l'atmosphère puis donner un peu d'ambiance à la fête. Donc, moi, c'est François Brouillard. Je suis technologue professionnel et puis à l'emploi de la Société d'agriculture et de l'Expo de Saint-Hyacinthe depuis 2014. Dans les années 1900, ça a évolué. L'agriculture, bon, avec la mécanisation, avec l'arrivée du moteur, la roue, etc., bien, ça a grandement changé, le passé du cheval. Puis vous comprendrez que dans ces années-là, le cheval avait une présence très, très importante. Bonjour, je m'appelle Lucie Duchesne, je suis gestionnaire de l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Dans le fond, moi, mon rôle ici, c'est je suis arrivée ici, ça fait 6 ans. J'ai commencé comme responsable du secteur agricole à l'Expo. Et depuis l'an passé, donc, j'ai eu le poste de gestionnaire. Mais il faut savoir que c'est bien beau d'avoir un titre, mais c'est pas seul qu'on fait tout le travail. Donc, j'ai une équipe extraordinaire avec moi qui a chacun son rôle dans l'événement, ce qui fait qu'on a une expo extraordinaire. Mon rôle principalement, c'est de voir au budget, premièrement. Durant l'année, donc, on prépare tous les budgets, on prépare toute la programmation. Donc, j'ai une personne qui s'occupe de la programmation, j'ai une personne à la logistique. Et puis, quand on arrive ici à l'événement, bien, on a à peu près 200 employés sur le terrain. Donc, c'est beaucoup de monde à gérer, mais je peux pas gérer toute l'équipe au complet. Donc, j'ai des gens en place là, qui ont chacun leur secteur d'activité. Vous avez ici à l'Expo la scène Sensation qui, elle seule demande beaucoup de coordination durant l'événement. Donc, c'est 8 soirées de sensations fortes. Donc, on commence avec les tirs de tracteurs qui sont au début de la semaine, soit le vendredi et samedi. Et vous savez, les tirs de tracteurs, c'est un incontournable à l'Expo, naturellement. Ça existe depuis pas mal plus longtemps que je suis ici. Et c'est des passionnés. C'est vraiment des passionnés qui viennent ici en compétition, que ce soit pour les tracteurs, que ce soit pour les camions. Je ne peux pas vous nommer les classes parce que je ne les connais pas par cœur, mais je peux vous dire que les tirs de tracteurs, c'est ce qui attire le plus. Même qu'il y a un soir la semaine dernière où on était sold out. Donc, ça veut dire, quand on est sold out, ça veut dire que c'est mission accomplie. Durant l'Expo agricole, on a nos incontournables, la scène Sensation, mais on a aussi les chevaux qui sont en prestation durant les 10 jours de l'événement. On a les attelages de chevaux 3 soirs durant l'événement. On a eu cette année un attelage en pyramide. Donc, c'est 4, 3, 2, 1 chevaux en attelage. On a un passionné de chevaux ici qui est M. Denis Lucier, qui est là pendant les 10 jours, qui s'occupe du Salon des races équins, qui s'occupe du parcours éducatif, qui s'occupe des attelages. Dans les prochains jours, on va avoir une journée de chevaux Welsh. Fait qu'on essaie à chaque année d'améliorer nos compétitions de chevaux, justement parce que les gens en veulent et en redemandent des chevaux sur le site. Donc, on travaille à faire en sorte que tout le monde soit content. Et qu'aujourd'hui, on va voir quelque chose de spécial. Il est supposé d'avoir un attelage en 10 chevaux de trait, en flèche. Donc, j'attends là, impatiemment de les voir. Parce que là, tu ne parles pas de deux attelages un après l'autre. Tu parles de... C'est 4, 3, 2, 1. J'ai hâte de voir ça. Je suis arrivé de bonne heure le matin, puis j'ai fait pas mal de tours. J'ai vraiment apprécié ma journée. Là. Moi, ce que je viens de voir là, j'avais jamais vu ça, une affaire de même. Mais autant de chevaux en attelage, là,
Le monsieur qui conduit ça, il n'y a pas de marge de manœuvre, là, je vous le dis. J'ai déjà conduit des chevaux moi-même là, quand j'étais plus jeune sur une ferme. Puis c'était pas des attelages comme ça, là, mais j'ai déjà été dans le domaine agricole. Puis c'est quelque chose d'avoir soin de tout ça, ces chevaux-là. Les entraîner, là. Saint-Hyacinthe, en tout cas, ça fait longtemps que l'expo existe. Là. Puis vraiment, là, je lève mon chapeau d'avoir, à toutes les années, là, d'organiser autant de choses, là, puis que les agriculteurs puis les gens de ferme là, s'intéressent autant aux animaux puis à tout ça, là, c'est quelque chose. Là. Parce que c'est l'entraînement de tout ça, ces chevaux-là, même les chevaux là, qu'on voit, là, les vaches, les emmener, là, les faire parader, puis les entraîner, là, comme ça, là, c'est foutu. C'est que ça prend des passionnés, là, parce que s'ils ne sont pas passionnés, là, ça ne marchera pas. Nous, on préfère le tir de tracteur. On aime bien les moteurs. Connais-tu les moteurs? Oui. On connaît-tu bien les moteurs? Oui. C'est super le fun. C'est bien organisé pour les enfants. On a beaucoup de plaisir, hein? Oui. Ah, musique! Nous, ça va faire une dizaine d'années qu'on est dans le domaine de la tire de tracteur. Ça va être notre deuxième année dans la classe mini Grand National. Au Québec, on parle d'une classe de 2150 livres pour les mini Grand National. C'est des moteurs d'environ 2500 forces et plus. Ça peut se rendre jusqu'à 3500. C'est probablement la classe avec le ratio le plus élevé en termes de puissance par rapport au poids du véhicule. Ça fait en sorte que souvent, ça va être des éléments où que tu vas voir, ça va brasser beaucoup plus, ou sinon, quand tu es chanceux, ça va être un peu plus smooth comme ride. Ces véhicules-là ne peuvent pas aller sur la route. Ça fonctionne à l'alcool. Pour vous donner une idée, pour faire une distance de piste, on parle de 300-320 pieds, c'est approximativement 5 gallons d'alcool que ça prend. Fait que c'est très énergivore. Cette année, on va aller au gros championnat aux États-Unis qui s'appelle Bowling Green. C'est en Ohio. On parle... Au total, toutes classes confondues, on parle entre 5 et 600 véhicules qui vont être sur place. Je pense dans la classe de mini Grand National, je pense qu'on est entre 3 et 5. Je ne suis pas trop sûr s'il y a une autre personne qui avait pu se présenter. Ce soir, en théorie, on devrait avoir minimum 3 véhicules. Donc, on va essayer de vous donner un bon show. Là, on me demande c'est quoi le rapport de rouler avec de l'alcool qu'on appelle du méthanol. C'est tout simplement, c'est un gaz très, très volatile. Donc, l'explosion est plus forte et est plus instantanée. Tandis qu'un moteur, mettons, à essence, l'explosion est moins forte. Fait que donc, ça répond un peu à ta question, le pourquoi que c'est mieux de rouler au méthanol. Tu vois, celui-là, il y a trois turbos à 2 stages. Donc, au palais, ça, là, ça souffle de l'air énormément dans le moteur, carrément dans le moteur. Le piston arrive en haut, là, il se fait assommer pour redescendre en bas. C'est effrayant. C'est effrayant, ces moteurs-là. Je n'ai vu se détruire, là, complètement en pièces détachées. Le gars, il versait une petite larme. Il ramassait ses morceaux sur la piste. Puis tous ces connecting rods, il y avait des numéros après. Ils les ont tous mis sur un bloc de ciment, pas loin. Puis avec ses pistons tout cassés. Puis le gars il s'est mis à pleurer. Ça coûte des fortunes. Un tracteur de tir, ça dépend quelle sorte de tracteur tu veux. Première des choses. Exemple, dans ce style-là, ça se paye normalement dans l'usager 250 à 300 000. Mais moi, j'ai vu des tracteurs côté américain, on va parler plus d'un demi-million américain. C'est rendu assez débile, merci. Parce que la technologie aujourd'hui, dans ce type de moteur-là, est très avancée. Parce que j'ai vu un gars qui a compétitionné une couple d'années avec nous autres,
puis il a fait monter un moteur expérimental. Puis juste le moteur il coûtait 400 000 US. Moteur expérimental. Ça n'a aucun sens. Un moteur de même, mettons, juste le moteur, un refresh qu'on appelle, un reconditionné. Un gars alentour de 100, 150 000 US, il peut se procurer ça. C'est des tracteurs avec des cloches centrifuges, donc il y a un système de cloches très dispendieux après ça. C'est sûr, avec la force de 3000 forces, donc il y a un système d'embrayage aussi qui coûte énormément cher, ainsi que le différentiel. Ça n'a aucun rapport avec un tracteur de ferme, oubliez ça. Tout est modifié, puis tout est racing. Le hood qui est d'origine, puis les ailes, that's it. Les pneus sont rendus assez chers aujourd'hui. Avant ça, c'était pas si pire, mais c'est rendu à l'entour flambant neuf, là. On parlait de 2500 US chacun. Mais ils sont tous buffés, sont tous prêts à compétitionner. Ils font ça avec une machine au laser aujourd'hui. Ça veut dire que la technologie, elle évolue tellement vite. Fait que, à cette heure, on a des véhicules, là, ça n'a aucun sens. Normalement, moi, j'ai compétitionné tout le temps moi, je compétitionnais côté américain. Puis, ici, présentement, on va voir l'Association du Québec, la ASTTQ, que j'ai été longtemps directeur, etc., ainsi qu'animateur. On aime ça être tracteur. Les Noirs à Saint-Hyacinthe.